Salut, salut, allô les scrapbookers! Oh yes! Je suis contente d'être avec vous ce soir. Oh my god, je suis vraiment contente. Ça fait un mois, hein? Ça fait un mois que je suis pas venue en direct. J'étais malade, vous le savez, hein? Je vous ai fait des updates de tout ça. Donc, grosse sinusite, antibiotiques, la grosse patente, mais ça va mieux. Donc, ça se peut que je tousse encore un petit peu pendant que je parle, mais ça va mieux. Par contre, l'histoire du dégât d'eau, ça, c'est pas réglé. Alors, je profite de mon atelier pour l'instant parce que, d'après moi, au mois de novembre, ça va être la démolition. Alors, je suis super contente d'être avec vous ce soir. Venez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec moi. Donc, ce soir, petit projet, je vous le dis, là, c'est tellement facile. Carte pochette, puis je l'appelle quasiment carte pochette arnaque. Oh! Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça. On commence maintenant. Je tourne mon cellulaire pour vous montrer mon plan de travail. Yeah! Je vais juste aller, excusez, je vais juste aller chercher ma vidéo pour essayer de voir mes commentaires. 2 petites secondes. Yeah! Allô, allô! Ouais, je vais mieux. J'ai ma bouteille d'eau pas loin parce que ça se peut je m'étouffe, mais bon. Hein? On va être correct. OK, alors ce soir, je vous ai dit que je faisais un petit projet facile, vraiment facile, je vous le dis, là, c'est vraiment facile. Et je vous montre ce que j'utilise ce soir, OK? Donc, c'est un papier qui se trouve dans les exclusivités en ligne. Le papier flocon de pain élégant. Donc, ce n'est pas dans le catalogue de Noël, c'est vraiment sorti en septembre dans les exclusivités en ligne. Je capote sur ce papier-là. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser beaucoup. Mais là, vous allez en voir passer des affaires avec cette collection-là. Ce que j'aime de ce papier-là, c'est toutes les tonalités de vert. Bleu, vert. Ça me parle. Alors, ce qui vient avec ça, en fait, on peut l'utiliser avec n'importe quoi, là, mais la collection en tant que telle, donc, c'est ça ici. Alors, les flocons, hein, voyez-vous, en plus, sont faits avec comme des petites branches de pain. Je trouvais ça vraiment original. Donc, les flocons, avez-vous vu la tonne de découpe qui vient avec ça? C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, naturellement, tu sais, vous avez les flocons. Il est gros, là, le flocon. Donc, vous avez les flocons, vous avez les découpes pour les feuillages, vous avez des cocottes, du feuillage ici. Je vais vous montrer 2 petits modèles de cartes aussi tantôt. Bref, c'est complètement fou ce lot-là. J'adore ça. Ça vient aussi coordonner ensemble le bourbon ici. Je vais l'utiliser ce soir. Sapin ombragé avec de la dorure. C'est chic, c'est beau. J'adore ça, j'aime ça, j'aime ça. Et les petits bling-bling ici en forme de flocons. Donc, cerise carmin, un petit peu pan-pimpant, puis un blanc. C'est cute, ça brille, hein? On aime ça. Yes! OK. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. J'utilise vraiment, là, ce soir, les 2 flocons. Mais comme je vous dis, vous pourrez adapter. OK? Je vous montre la carte. La carte pochette, en fait. Et là, je vous le dis, là, OK? C'est vraiment très simple comme projet. Puis quand je parle d'un projet simple, OK? Ça veut pas dire que c'est un projet pouette. OK? Ça veut pas dire que c'est un projet fait en 2 secondes sur le coin de la table. OK? Ça veut juste dire qu'il est facile
facile à créer, que la base est facile, parce que ça prend pas un diplôme en ingénierie pour le faire, OK? C'est pas mon style de projet. Mais, un coup que vous connaissez la base, que vous connaissez la façon de le faire, ben c'est là qu'on peut compliquer le projet. Avec la déco, avec des épaisseurs, bref. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Puis si vous me suivez, ben c'est parce que je pense parce que vous aimez les projets simples que vous pouvez par la suite upgrader. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Je pense que c'est un peu ça, hein? C'est ce que... Comment je pourrais dire ça? C'est ma façon d'interpréter les projets faciles. OK? On y va. Vous allez voir, je vous le dis, là, c'est quasiment une arnaque. Vous allez voir comme c'est vraiment trop facile. Mais j'aime ça, les projets faciles, donc. Et vous allez pouvoir l'adapter, je vous le dis, à toutes les sauces. Avant, je veux vous montrer 2 cartes que j'ai faites avec cette collection-là, juste pour vous montrer qu'on peut faire plein d'affaires. Je me suis concentrée sur les flocons, mais je vais l'utiliser pour d'autres choses plus tard. Donc, vous voyez ici le flocon. Donc, je me suis fait un pochoir. Puis, vous allez les revoir cette semaine sur le groupe, là. J'ai utilisé les découpes ici, les flocons, donc dans une couleur non traditionnelle. Donc, vraiment très, très cool. Et là, je me suis lâchée là sur les épaisseurs, les textures, les... Hein, OK? Comme je vous dis, là, qu'on peut partir d'un projet simple, puis après ça, y aller de plus en plus, pas compliqué, mais avec plus d'éléments. Donc, j'ai de la texture ici avec un plioir. J'ai utilisé... Je mélange plein d'affaires. Moi, j'aime ça, mélanger plein d'affaires. Donc, un plioir. Ici, c'est les découpes... je me souviens plus c'est quoi le nom. Regard vers le ciel, quelque chose comme ça. Vous voyez mon flocon en plusieurs exemplaires. Le feuillage aussi qui vient dans ces découpes-là. Le ruban, les bling-bling. Donc, vous voyez qu'on peut, hein, on peut s'amuser solide avec cette collection-là et on peut la mélanger avec d'autres produits. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je voulais aussi vous montrer la particularité un peu de ces flocons-là, OK? Donc, je vous montre. Quand j'utilise une grosse étampe, vous voyez qu'elle est assez grosse, en résine, j'utilise toujours mon tapis mousse pour avoir un étampage égal. OK? Il n'y a pas de petite mousse ici, là, tu sais, comme les étampes en caoutchouc. Donc, on se crée une mousse ici. Je vous le dis, là, si vous n'avez pas ce tapis-là, c'est plate. C'est pas comme un kit d'étampes. C'est plate à acheter, mais je vous le dis, là, c'est un outil essentiel. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que ce qui est vraiment cool dans ce kit d'étampes-là, admettons que j'étampe mon flocon en vert olive. Voilà. Regardez ça, hein? C'est-tu pas magnifique? C'est absolument magnifique. Et je vais aller prendre l'intérieur. Si je retourne chercher mon kit d'étampes, donc il y a ici et là, OK? Donc j'en ai pris un des deux. Admettons que je prends le pan-pimpin. Regardez ce qu'on peut faire. On peut aller étamper à l'intérieur. Wow! Hein? C'est cute. Donc, on peut le laisser vide, mais on peut aller l'étamper à l'intérieur. Et c'est la même chose pour le plus petit des flocons. Donc, on peut aller étamper à l'intérieur aussi. Donc, ça nous fait des flocons de plusieurs couleurs. OK? Wow! C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, j'ai mes 2 flocons ici, voyez-vous. Donc, lui, je vais le laisser blanc parce que je vais aller coller par-dessus après
mon flocon. OK? Et que j'ai découpé avec les découpes. Donc, j'y étais dans le pan pimpant et le vert olive que je viens d'utiliser. Et ce flocon-ci, c'est cerise carmin et sapin ombragé. OK? Donc, je voulais vous montrer parce que je vais utiliser un papier différent. C'est la même collection, mais vous allez voir, ça ne sera pas la même couleur. OK, ceci étant dit, on part le projet. Je vous le dis, là, c'est méga facile, mais j'aime ça. Donc, je vais prendre ce papier-là. Donc, j'aurais pu prendre ce côté-là aussi, mais là, je voulais y aller avec des flocons. Donc, c'est un petit peu plus vert olive. OK? On va avoir besoin, pour notre pochette, d'une enveloppe. Oh my God! Là, est-ce que je vous ai... Hein? Quand je vous ai dit que c'était une pochette arnaque. Donc, moi, j'ai pris une enveloppe Stampin' Up. Donc, une enveloppe standard pour les cartes standards. Vous pourrez le faire avec toutes les grandeurs d'enveloppe que vous voulez. OK? Ça pourrait être une petite enveloppe. Ça pourrait être une enveloppe plus longue. Ça peut même être une enveloppe usagée. OK? Donc, un coup que vous connaissez l'arnaque, vous allez pouvoir adapter. OK? Donc là, on va aller coller le rabat de l'enveloppe ici. OK? Est-ce que vous êtes surprise de mon affaire? Il ne faut pas que je ne mettrai pas ma colle trop loin. Donc, tout dépendant de la grandeur de votre enveloppe, vous coupez 2 papiers de la même grandeur. OK? On colle ça. Et là, des fois, tu sais, on coupe un petit peu plus court, c'est pas grave. Moi, ce que je veux que vous sachiez, c'est que je veux vraiment que ça soit aligné dans le bas. En haut, après, c'est pas grave parce qu'on va aller le modifier un petit peu, OK? Donc, on s'arrange pour être collé là, le plus droit possible sur le côté, sur les côtés, comme ça ici, et dans le bas, OK? On voit que mon papier est un petit peu plus court, c'est pas grave. OK, ça va? On fait la même chose, on va aller coller l'autre bord aussi. Là, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser les 2 côtés différents? Personne. OK? Personne vous empêche. Donc, je refais la même chose. Moi, je le garde le même papier des 2 côtés. Donc, on s'enligne comme il faut. La colle liquide, c'est parfait pour ça parce qu'on peut se replacer. Là, naturellement, hein, c'est fait à la main. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas capoter non plus. Donc, jusque-là, on a une enveloppe avec un papier à motif collé des 2 bords. OK? Donc, pour l'instant, on peut pas faire on peut pas faire grand-chose avec ça. OK? Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Dites-moi donc ça dans les commentaires, là. Je veux pas parler toute seule. Donc, je vais avoir besoin de ma tranche. Et là, vous pourrez la faire dans le sens que vous voulez, OK? Donc, si vous la faites dans ce sens-là, ben, arrangez-vous pour que ça soit beau des 2 bords et en bas. Perso, moi, je la fais de ce sens-là, OK? Vous allez vous arranger avec ça après. Juste faire attention que si vous la faites dans ce sens-là ou là, ben, faites attention à votre motif de papier, OK? Tu sais, si vous avez, j'en reviens toujours avec le même exemple, des sapins, mais que vous décidez que je vais la mettre de même, ben là, les sapins vont être sur le camp. OK? Fait que pensez à votre affaire. Donc, moi, je vous dis à la base que
j'ai une enveloppe standard Stampin' Up, OK? Donc, je vais aller couper dans le haut, je vais aller couper 3/4 de pouce. Donc, je vais aller couper la partie où est-ce que mon papier n'est pas tout à fait assez long. On va la couper. Donc, 3/4 de pouce. Ça aurait pu être un demi-pouce. Moi, je le coupe à 3/4 de pouce. OK? C'est cette grandeur-là que je voulais. Voilà. Et on a notre pochette. OK? On a une super pochette. On n'a pas taponné sur des plis. On a gardé ça simple. Hein? Wouhou! OK. Donc, on va décorer l'enveloppe. Là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je m'excuse, je tousse un peu. OK. On va décorer l'enveloppe. Où est-ce que j'ai foutu mes... Oui, OK, ici. Encore là, c'est là qu'on va rendre ça un petit peu plus compliqué, là, OK? Moi, je vais y aller comme ça. C'est à vous, ensuite, de gérer la patente, puis d'y aller avec quelque chose de plus compliqué. Alors là, j'ai du papier à motif ici. Donc, j'avais le goût de jouer avec les motifs, OK? Alors, je me suis pris une bande de papier. Elle est un petit peu trop longue à mon goût. Et je vais aller faire deux bouts en fanion. OK? Vous m'avez déjà vu faire ça. Donc, on ose le mélange des motifs. OK? J'ai une petite bande aussi de doré. Je vous rappelle que sur mon ruban, j'ai du doré. Donc, j'ai été me chercher un petit peu de doré. Et là, je vais aller... Oh, ma colle à chèvre. Ben oui, hein, j'arrive à la fin. Bon. J'en ai juste assez pour aller coller ma bande. Attendez un petit peu, je vais me faire de la place. Donc, je veux juste... Ma bande dorée, là, elle peut être dorée, elle peut être n'importe comment, ça aurait pu être un carton embossé, OK? Arrangez ça comme vous voulez. Elle est un peu plus courte que ma bande de papier à motif. Puis on essaie de la coller le plus droit possible. La mienne est un petit peu croche, c'est pas grave. OK, vous voyez? J'aime ça, rajouter un petit peu de brillance. Là, ma carte est en haut. Oui, OK. Et je vais aller coller ça. Oups. Sur le bas. J'aurais pu le mettre droit, j'aurais pu le mettre dans le bas. OK? Amusez-vous. Amusez-vous, là. C'est rendu votre carte rendue là. OK? Donc, voilà. On va aller coller nos flocons, puis après ça, on va aller faire l'intérieur. La pochette, ben pas la pochette, mais l'intérieur de la carte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, 3 Stampin' Dimensional, j'en mets pas plus. J'ai pas besoin de coller le pont de Québec, donc... Hein? On n'a pas besoin de 50 Stampin' Dimensional. Alors, regardez ça, c'est beau, j'adore. On colle ça dans le milieu. Je vais aller coller lui dans le milieu aussi, voilà. Et là, je l'enligne. Je vais le mettre comme ça ici. Je vais l'enligner vraiment comme ça. Oh, regardez ça. Ah, oh, j'adore, 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 j'adore. C'est beau. J'aime beaucoup le pan et le vert olive. C'est magnifique. OK. Ensuite, j'y vais avec mon vœu. Donc là, j'y étais ici. J'y étais en pan. Là, j'y vais en vert olive. Donc, c'est marqué le moment magique, le moment le plus magique de l'année.
Oh non, mais c'est-tu cute? C'est-tu cute? Et, ben, naturellement, ce que j'aime, c'est que mon vœu rentre sur mes bandes ici, mes bandes blanches que quand je coupe du papier blanc, là, je garde toutes mes bandes, donc j'aime ça. Hein? J'aime ça quand mes vœux rentrent sur mes bandes. Alors, voilà. Yes! Cool! Super! On laisse ça comme ça pour l'instant. On va aller s'occuper de l'intérieur. Donc là, l'intérieur, vous devez vous arranger. Ça va dépendre quelle est la grandeur de votre enveloppe. OK? Mais il faut que ça rentre comme il faut. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment de mesure. Ben, si vous prenez une enveloppe Stampin' Up, là, ma carte ici mesure 5 par 4. OK? Si vous avez pris une enveloppe Stampin' Up et que vous enlevez 3/4 de pouce en haut, ça va être un carton de 5 par 4. À ça, on va lui rajouter un carton blanc de 1/4 de pouce plus petit. OK? Je me reprends de l'eau. Désolée, j'ai comme pas le goût de m'étouffer pendant que vous m'écoutiez. Et là, je vais aller faire, on a ici comme ça, je vais aller faire le petit, les petites branches. Donc, je vais y aller dans le vert olive. J'aurais pu prendre le pan-pimpin, bref. Et là, on peut s'amuser, hein. Il y a d'autres images, là. Tu sais, ça aurait pu être la petite cocotte. OK? Amusez-vous avec votre jeu d'étampes. Alors, voilà. C'est super simple à l'intérieur. Êtes-vous toujours là? Et on va aller coller ça. Après ça, je vais vous montrer comment aller faire le petit trou pour le ruban. Donc, encore une fois, c'est très simple. J'aurais pu mettre une autre épaisseur, OK? On s'amuse, là. Vous avez la base de la carte, après, on s'amuse. Donc là, on va aller mettre notre ruban. Et le petit trou que j'ai utilisé, c'est cette petite perforatrice-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça vient en trio. Ça vient en trio sur la boutique en ligne. OK, attendez un petit peu, là. Je vais vous mettre ça comme du monde. Donc, j'ai une petite fente ici. Il y a une petite fente avec un petit trou. Et il y a un mini point. Là. Il y a un mini trou, 1/8 de pouce. OK, c'est vraiment très cute. Donc, c'est vendu ensemble. Le trio petit trou, je pense que ça s'appelle quelque chose du genre. OK? Donc, moi, je vais prendre celui-là ici. Et on va aller... On travaille une perforatrice toujours à l'envers parce qu'on sait où c'est qu'on s'en va. Et à peu près dans le milieu, je vais me faire un trou pour passer mon ruban. OK? Et mon ruban, voilà. Je le passe comme ça. J'essaie de le garder droit. OK, comme ça, voilà. Et je vais l'étirer égal. Comme ça ici. Voyons, tu sais, des fois, quand il veut pas. Qu'on essaie qu'il soit pas trop chiffonné. OK. Et là, mon truc, là, parce que je veux aller y mettre une corde, habituellement, je me prends un bloc ici, comme ça. Et je me prends une corde blanche, une ficelle à rôtir assez longue, là, pour... on se laisse la place. OK? Donc, comme ça. Excusez, je tousse. Et je vais aller passer ça en dessous ici. Voyons. OK. Bon. Le bloc, en fait, c'est pour tenir mon ruban comme il faut pour pas qu'il bouge. Donc là, je vais aller faire une boucle. Et là, avec la ficelle à rôtir, j'ai de la misère. On dirait que je la sens pas dans mes doigts. Fait que des fois, c'est comme un petit peu difficile d'essayer de faire une boucle ou quelque chose d'intelligent. Mais bon, OK, je suis pas payée. Yeah!
Voilà. Et on va aller glisser ça tout simplement dans notre enveloppe. Regardez ça, non mais c'est pas merveilleux? Et on peut aller écrire un petit mot, bien sûr. On pourrait aller coller à l'endos une carte cadeau, hein, avec un glue dots. Ça peut faire une carte pour, mon Dieu, plein d'occasions. Et comme je vous dis, avec toutes les enveloppes, vous pourrez le faire. Là, on va aller chercher un petit punch de couleur, parce que là, ça prend des bling-bling. Donc, on y va dans le cerise carmin. Le cerise carmin, j'en ai juste un petit peu ici, là. On le voit juste là sur mon papier à motif. Et j'aime ça, avoir un punch de couleur. Sur mon modèle ici, j'ai du rouge ici, donc j'ai quand même resté avec le rouge. Mais même si on voit pas beaucoup de rouge sur cette carte-là, c'est quand même intéressant ajouter un punch de couleur. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire. Une carte pochette arnaque. On utilise nos enveloppes de différentes façons, on se simplifie la vie. Le temps des fêtes arrive, c'est le temps d'offrir des cartes cadeaux, donc pourquoi ne pas faire quelque chose d'original? Alors voilà, si vous avez des questions, je suis disponible, n'hésitez pas. Et merci d'avoir été avec moi en direct ce soir. J'avais vraiment hâte là, de vous retrouver. Donc comme je vous dis, je suis disponible, je suis là. Novembre va être un petit peu plus ardu parce que, bon, les travaux vont commencer, mais là, présentement, je suis là et j'en profite. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puis n'hésitez pas, puis merci aussi de partager ma vidéo. Bye!